dans cet épisode. La vache, c'est dangereux et vraiment stupide. Le site de fouille d'Amanda s'effondre. Rich repère de la topaze sous des tonnes de granit, mais tenter de l'atteindre pourrait s'avérer fatal. C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais. Si jamais un rocher s'écroule, cet endroit devient votre tombeau. Il faut que je trouve du bleu. Si jamais ça s'arrête pas, on l'a dans l'os. Et la tempête de neige qui s'annonce Purée. pourrait bien mettre un terme au projet de Steve Brancato. Ça pourrait être la tempête de trop. Dieu est censé aimer les travailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait pour le mettre en rogne. C'est super frustrant. Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais. Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! En été, dans les montagnes rocheuses du Colorado, le Mont Antero est le paradis des chasseurs de pierres précieuses. Le Mont Antero est pour moi le meilleur endroit du Colorado pour trouver des gemmes. Mais à 4200 mètres d'altitude, l'hiver peut s'abattre soudainement. La saison est très courte. La route ne doit être ouverte qu'une centaine de jours. Il faut en profiter au maximum. Au bout d'un moment, après la troisième grosse tempête de neige, en général, j'abandonne pour la saison. Nous sommes à la mi-septembre et le Mont Antero a déjà été frappé par une première tempête de neige. La température moyenne est descendue à 4 degrés, ce qui est anormalement bas pour cette période de l'année. Dame Nature rappelle cruellement aux prospecteurs qu'elle peut mettre un terme à la saison prématurément. Ça sent l'hiver. Je sens vraiment l'hiver aujourd'hui. Steve Brancato et son partenaire de prospection John Reed sont arrivés en montagne à l'aube. J'ai l'impression qu'on est des dentistes. On arrache d'énormes dents. De grosses dents avec des plombages en aigues marines. Les concessions de Steve sur le Mont Antero le font vivre depuis plus de 10 ans. Mais cette saison a été un échec total. Je vais pas vous le cacher, je commence à m'inquiéter. C'est la première saison où je mets autant de temps pour trouver de l'aigue marine. Il faut absolument que je touche au but. Les températures baissent et Steve n'a plus beaucoup de temps devant lui. À 160 km au sud de Denver et à 100 km à l'ouest du Mont Antero se trouve Lake George. Cette région est connue pour ses gemmes translucides appelées topazes, dont la valeur peut atteindre 600 $ le carat. Allez, on y va. Rich Frettard pense qu'une zone en particulier recèle de gemmes de qualité supérieure. On va explorer un peu le coin et essayer de trouver des poches de topaze. Mais l'accès à ces poches potentielles est bloqué par un énorme rocher de granit de 3 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, Rich va expérimenter un nouveau gadget, une caméra d'inspection appelée boroscope. Il y a une caméra au bout avec une lampe à LED, ce qui va me permettre de voir ce qu'il y a dans ces tubes et que je pense être du topaze. Il faut rentrer cette partie. Ok. Ça rentre, ça continue. Maintenant, je suis à un peu plus de 1,20 m. Voyons voir ce que l'on a. Quoi? La lumière s'est éteinte. Comment ça se fait? Ah, c'est bon. Regardez ça. Rich aperçoit une topaze d'un bleu brillant qui doit faire environ 60 carats. C'est du bleu, du vrai bleu. Les topazes bleues naturelles sont extrêmement rares. Si elle est en bon état, cette gemme pourrait valoir entre 3 000 et 6 000 $. J'en ai vu une, mec. Il y a une topaze là-dedans. Rich doit maintenant faire face à un problème majeur. Comment l'extraire en toute sécurité? On dirait qu'elle est sur un rebord ou qu'elle est coincée entre deux rochers.
La meilleure chose à faire, c'est d'enlever suffisamment de roches pour pouvoir me glisser dedans. Passe-moi l'autre. Sur le mont Antero, Steve Brancato et son partenaire de prospection John Reed n'ont toujours pas trouvé d'aigle marine et ont décidé d'aller creuser à un emplacement qui a produit son lot de gemmes de qualité par le passé. Où est l'aigle marine? C'est une zone qui a été très productive. On y a trouvé 2 poches l'an dernier et 2 autres l'année d'avant. Plus on déplace de rochers et plus on a de chances de trouver une poche. Si c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. La roche s'effondre parfois en morceaux plus gros que ce qu'on avait anticipé. Montre-moi du bleu. Si je travaille ici, c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants. J'ai envie d'avoir de quoi manger de bons petits plats chauds cet hiver. À 160 km au sud de Denver, à Lake George, Rich Frettard est revenu extraire la topaze bleue qu'il avait dû laisser ici la dernière fois. Notre objectif est là-bas. Dans ce trou? Oui, je vais te montrer comment ça se présente. Et cette fois, il a demandé à Amanda Atkins de l'aider. C'est un vrai bonheur de creuser avec Amanda. Elle travaille dur. Cette topaze vaut potentiellement plusieurs milliers de dollars. Mais elle est cachée derrière un rocher de 2 tonnes qui retient un gros surplomb. J'espère réussir à enlever la moitié du rocher en évitant que tout s'effondre. J'ai un rocher qui me barre la route. C'est un obstacle de taille. Je n'ai pas du tout envie de l'enlever. Je veux juste en enlever assez pour pouvoir ramper à l'intérieur et récupérer la topaze. Tu sens l'air? On sent qu'il y a de l'air frais qui en sort. T'as mis ta main dans le trou? Ouais. Rich et Amanda doivent procéder à une opération délicate. Ils doivent enlever suffisamment de roches pour pouvoir ramper derrière le rocher. Mais s'ils en enlèvent trop, c'est tout le surplomb qui risque de s'effondrer. Tu vas creuser un trou de 25 cm pour chaque charge? Oui, je vais en creuser 3. Je ne veux pas tout faire sauter. Ouais, Ça pourrait être tendu. c'est sûr. Pour effectuer cette tâche, Rich va utiliser des charges spéciales. C'est pas de la dynamite. Ça libère un gaz qui va exploser et faire sauter la roche. Quand l'air comprimé arrive dans ce tuyau, ça déclenche l'explosion. OK. Allons brancher l'autre côté. Mais oui, t'es beau. Non, n'appuie pas encore sur la détente. Je ne t'ai pas encore appris à faire ça. Amanda va faire le premier essai et on verra ce que ça va donner. 2, 1, tous aux abris! Près de Lake George, Rich Frettard et Amanda Atkins font exploser la roche pour tenter d'atteindre une poche de topaze. T'as vu ça? On a réussi, ça l'a fissuré. Ça l'a entièrement fissuré de ce côté. Regarde ça. Ouais, ça a marché. Regarde-moi cette belle fissure. La vache. C'est parti entièrement de ce côté. Je te l'avais dit, ça a fissuré le sol et ça l'a fait trembler. On va enlever ça et on va le refaire. C'était le but. C'est bien. Je vais mettre 2 charges. J'ai envie de faire péter des rochers aujourd'hui. Je vais te laisser faire celui-là aussi. Tu nous as déjà porté chance. Ce côté-là. La charge est prête. 3, 2, 1, ça va péter. Ou pas. La tige est ressortie. Elle a appuyé sur la détente et tout le mécanisme est sorti du trou. Tu t'attendais à quelque chose qui ne s'est pas produit. Amanda, je vais aller m'occuper de celle-là. Ok, je garde le chien. 1, 2, 3. Ça n'a rien fait. C'est ce qu'on appelle un raté. Les charges ne voulaient pas sauter pour une raison ou pour une autre. Je vais faire ce que je comptais faire au départ. Je vais prendre mon marteau et mon burin et je vais démolir ce fichu rocher.
Rich décide d'attaquer le rocher à l'ancienne. Mais cette méthode les oblige à se positionner au milieu de la zone dangereuse, directement sous le surplomb. C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais. Il y a un rocher au fond qui se sépare un peu plus à chaque fois que tu frappes. Ah, c'est ça. Ouais. Il se fissure rapidement. C'est assez inquiétant. Ça pourrait être vraiment dangereux. On parle de plusieurs tonnes. Si jamais un rocher s'écroule, cet endroit devient notre tombeau. Ça s'ouvre un petit peu plus à chaque fois. La fissure s'élargit d'un poil. La musique s'est arrêtée. Ouais, c'est sur le point de tomber. Le surplomb est devenu trop instable. Et Rich en est conscient. On est dans une mauvaise passe. Je tiens à rester aussi loin que possible de ce rocher. Je vais abandonner ce trou. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et on reviendra un autre jour. C'est très frustrant. Le lendemain, Amanda retourne à son site de fouille principal sur le mont Antero en compagnie de son partenaire de prospection Daniel Barkus pour profiter des éventuels derniers jours de beau temps. Il pourrait y avoir une autre poche vraiment pas loin. On va devoir travailler dur aujourd'hui pour essayer de la trouver avant que ça nous tombe dessus. Mais Amanda a deux choses contre elle, la montagne et la météo. On est en septembre, je suis à court de temps. Les arbres ont déjà leur couleur automnale, l'automne va arriver en avance. Je dois travailler vite et bien maintenant. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que je m'y mets, ça s'éboule. C'est assez effrayant. La montagne nous balance des rochers dessus sans même qu'on la touche. C'est dangereux et vraiment stupide. La montagne nous déteste. On sait où trouver les grosses gemmes, on n'a juste pas réussi à les atteindre. Ouais. On va devoir faire s'effondrer quelques rochers plus hauts sans se tuer ni ensevelir le trou. Je vais nettoyer la roche rapidement. Ça va écraser la poche si ça tombe. Assure-toi que ça ne me tombe pas sur la tête. T'es dingue? Retiens ça. Comment tu veux que je retienne ça? Mais cette opération est dangereuse. Amanda pourrait se faire écraser. Donne-moi 10 secondes de plus. Une fois que ça sera tombé, ça va écraser tout ce qu'il y a dans la poche. Regarde celui-ci. C'est un fantôme. Il y a un cristal à l'intérieur du cristal. C'est très recherché, les quartz fantômes. Un quartz fantôme, c'est quand un cristal, qu'il soit fumé ou translucide, se forme à l'intérieur d'un autre cristal déjà terminé. Il y en a au moins pour 100 $ avec ces 4-là. Jolie petite poche. Sous l'un de ces gros rochers, il y a un filon, une veine qui passe derrière le rocher. Et on peut voir que cette veine continue jusqu'à l'intérieur de la montagne. Attention. Regarde les poches qui sont à nu. Mais son site de fouille est devenu si instable que suivre la poche pourrait s'avérer fatal. Ça va finir par tomber. Autant que ça tombe maintenant. Non seulement il y a les problèmes liés à l'altitude, mais en plus la montagne est sur le point de s'effondrer sur nous. C'est un gros rocher. Les risques pris par Amanda pourraient avoir porté leurs fruits. Regarde cette veine. Incroyable. C'est génial. Regarde. Je savais que sous ce truc, il y avait une magnifique poche de fantômes. Regarde le fantôme dans celui-là. C'est le meilleur de la journée. Il y a aussi de belles pointes de fluorite. Un octaèdre pour finir la journée. Sérieux? Ouais. On a trouvé une poche incroyable en toute fin de journée. Je vais passer une super soirée. Le lendemain,
La neige est tombée à haute altitude. Pour Steve et son partenaire John, c'est une mauvaise nouvelle. Après bientôt 16 semaines d'une saison infructueuse, ils vont devoir travailler plus dur que jamais. Johnny, viens jeter un œil à ça pendant que je m'y mets. Il pourrait y avoir un truc. Et voilà. Il y a un peu de bleu dessus. Une fois nettoyé, ça pourrait faire une belle petite aigue marine. 200 $, c'est un bon prix pour commencer. Elle pourrait valoir plus une fois polie. Oui, on pourrait facilement en tirer 500 $. Il n'y a pas besoin que ce soit une méga poche. Il me faut juste de quoi tenir l'hiver, de manière confortable. Il commence à neiger. Super. Steve est face à un dilemme. Doit-il continuer à creuser malgré les conditions météo dangereuses? À 4000 mètres d'altitude, une tempête de neige peut s'abattre en un instant et sans prévenir. Même en septembre, il arrive qu'il y ait 1 mètre de neige et que la température descende sous les moins 15 degrés. L'autre jour, il y a eu 2 cm de neige en 1 heure. C'est très dangereux parce qu'on peut se retrouver bloqué pendant un blizzard. Votre corps devient très froid. Il serait dit alors que vous êtes déjà tendu à force d'avoir creusé. Vous pouvez mourir d'hypothermie. Mais l'appât d'une poche potentielle d'aigue marine est plus fort que tout. C'est pas vrai. Purée, John. Où c'est passé? Mince. Je suis à nouveau dans le granit. Ça me fait le coup une fois de plus. La poche est une déception et la neige commence à tomber sérieusement. Si Steve et John ne font pas attention, ils pourraient bien se retrouver coincés en montagne par la tempête. Il faut que je trouve du bleu. Et surtout, avant que la tempête n'arrive. Si jamais ça s'arrête pas, on l'a dans l'os. Ça pourrait être la tempête de trop. On doit le faire tant que c'est encore possible. Faites que ça paye cette fois. C'est pas possible. Sur le mont Antero, les chutes de neige se sont intensifiées à raison de 2 cm par heure. Où elle est? Malgré sa détermination à creuser en dépit de la météo, Steve décide de redescendre plus bas après avoir extrait la seule gemme de valeur de la journée. Non, ça craint. C'est une blague. Je suis sûr que je l'ai balancé. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais la pierre est introuvable. On avait trouvé une belle pierre qui aurait pu nous rapporter de l'argent. Génial. Il y en avait pour plusieurs centaines de dollars. Je suis en rogne. Je suis venu ici pour bosser. Et en balançant des pierres, sans faire exprès, j'ai jeté un spécimen qui valait entre 200 et 500 dollars. C'est une journée frustrante. Dieu est censé aimer les travailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait pour le mettre en rogne cette année, mais j'ai besoin d'argent. C'est super frustrant. C'est sûr. Steve doit quitter la montagne avant de se retrouver piégé par la neige à haute altitude. Mais la gemme perdue étant la seule pierre de valeur qu'il a trouvée de toute la saison, il décide de tenter sa chance en fouillant les résidus. Elle doit être là-dedans, non? Bon. Je l'ai trouvé. La montagne me fait tourner en bourrique aujourd'hui. La météo s'y met maintenant. La gemme en main, Steve peut mettre un terme à la journée, mais pas à la saison. Cette année, je vais rester jusqu'à ce que je gagne de l'argent ou que je meure. De retour à leur campement sur le mont Antero, Amanda Atkins et son partenaire de prospection Daniel Barkus évaluent leur dernière découverte. Ces fantômes sont incroyables. On a trouvé beaucoup de poches avec des quartz vraiment uniques et rares, appelés fantômes. C'est un cristal dans un cristal. C'est super cool. Ces fantômes sont parmi les plus beaux que j'ai jamais vus. Ils valent 20, 30 ou 40 dollars pièce, 50 même pour les plus gros. On aura bien gagné notre journée avec ça. On arrive à 2500 dollars facile pour la journée.
Ça me plaît bien. C'est une bonne journée pour Amanda, mais c'est aussi sa dernière de la saison sur le mont Antero. L'automne arrive à toute allure. Il fait super froid. L'hiver sera sûrement en avance cette année. Je ferme boutique sur le mont Antero. Je vais démonter mon campement pour l'année. Ça m'attriste de devoir quitter la montagne et de savoir que je ne la reverrai pas avant le mois de juin. Dès que je pars, je suis déjà impatiente de revenir.